Bonjour à tous. À la une à 16h30, un premier détenu en France contaminé par le Covid-19. Un homme de 74 ans incarcéré depuis 6 jours à la prison de Fresnes dans le Val-de-Marne. À son arrivée, il souffrait déjà de problèmes respiratoires. Il a donc été directement placé en quatorzaine, explique le secrétaire local du syndicat UFAP-UNSA. C'est ensuite qu'il a été testé positif. Un dispositif de suivi est mis en place à Fresnes pour les personnels pénitentiaires. Le nouveau coronavirus qui fait aussi son entrée au Sénat. La sénatrice de Lozère, Guylaine Pantel, 56 ans, est la première touchée à la Chambre haute. Le dernier bilan pour l'ensemble du pays fait état de 79 morts sur près de 3700 cas recensés. Dans ce contexte, le ministre de la Santé met en garde contre la prise d'anti-inflammatoires chez les personnes infectées par le Covid-19. Ibuprofène, Advil, Nurofen ou encore cortisone. Ils sont susceptibles d'aggraver leur état. Olivier Véran préconise la prise de paracétamol en cas de fièvre, aussi de demander conseil à votre médecin en cas de doute. En pleine crise du Covid-19, les rassemblements de plus de 100 personnes restent proscrits et le gouvernement appelle toujours à reporter les manifestations pour freiner la propagation du nouveau coronavirus. Recommandation pas suivie par plusieurs centaines de gilets jaunes qui manifestent en ce moment à Paris. 34 interpellations à ce stade. Les forces de l'ordre ont reçu des projectiles. Au moins 384 000 morts en Syrie depuis le début du conflit. Il entre ce mois-ci dans sa 10e année. Et 3 morts sur 10 sont des civils selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Nathalie Péchala, élue nouvelle présidente de la Fédération française des sports de glace. L'ancienne championne de danse sur glace, âgée de 36 ans, succède à Didier Gaillaguet. Didier Gaillaguet contraint à la démission le mois dernier, emporté par le scandale de violences sexuelles qui a touché la fédération de plein fouet. Un final en beauté pour Martin Fourcade. Le biathlète français remporte la dernière course de sa carrière, la poursuite de Kontiolahti en Finlande, une victoire qui ne suffit pas à surclasser le Norvégien Johannes Bö au classement général. C'est lui qui remporte la Coupe du Monde. Fourcade termine deuxième. Et puis plus aucun département en vigilance orange aux inondations. Elle vient d'être relevée dans le Pas-de-Calais. Voilà pour l'essentiel. L'info continue sur France Info.